Ensuite, Aurore qui me posait la question, comment réussir à se contenir quand on a l'impression de ne pas être écouté? Ce matin, ma fille de 13 mois a pour la 5000e fois mangé une boîte en carton. Elle finit toujours par en avaler des bouts. Donc à chaque fois, je lui dis, garde la boîte dans tes mains, ça a mauvais goût, etc. En essayant au maximum d'éviter la négation. Là, on en vient aux recettes sur la parentalité dont je vous parle un petit peu, dans lesquelles on risque de s'enfermer. Mais elle n'écoute pas et continue. D'habitude, je lui enlève des mains, mais ce matin, j'étais sous la douche, j'ai donc fini par crier. Je sais pourtant qu'il ne faut pas, j'essaie au maximum de la laisser expérimenter. Je sais qu'ils ont besoin de tout goûter, mais certains produits me paraissent vraiment cracra pour la laisser faire et je ne peux pas tout supprimer de la maison. Comment faire? Bah, j'ai invité à Aurore de revoir donc les lives précédents et tout ce que je vous ai déjà partagé sur le fait de se contenir. Voilà, on se retrouve dans un état parce qu'on se sent pas écouté. L'enfant ne répond pas à un de nos besoins, le besoin d'être écouté. Mais moi, j'invite à revoir ce besoin. Est-ce que je serais stressée si quelqu'un qui est sourd n'entend pas ce que je lui dis? Non, je vais me rendre compte qu'en fait, il est dans l'incapacité d'entendre et je vais pas m'exciter parce que je sais que c'est une incapacité pour lui et que je vais changer ma façon de communiquer avec lui. Je vais apprendre la langue des signes, je vais écrire, je vais trouver d'autres stratégies pour me faire entendre. Là, c'est pareil. Un enfant à qui vous répétez pour la 5000 fois la même chose, c'est qu'il peut pas entendre. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui l'empêche d'entendre. À 13 mois, c'est la maturation du cerveau. C'est la demande, elle est juste euh, pas en phase avec sa maturation, qui est une logique psychomotrice. Je vois, je veux, je prends. Je ne me pose pas de questions. Donc, à 13 mois, si on pense que manger des boîtes en carton sont dangereuses, ou boire du liquide vaisselle, etc. C'est des choses qu'on ne doit pas mettre à sa portée sans notre surveillance, sans notre accompagnement. Donc non, il ne s'agit pas de tout supprimer de la maison, mais d'assurer une sécurité parce que, encore une fois, nous sommes responsables de la sécurité de nos enfants. Donc, s'il leur arrive leur accident, on ne va pas dire je peux appeler 130 poison en disant ah, ma fille, elle a bu l'adoucissant, elle m'a pas écouté, ça fait 5000 fois que je lui répète. Et non, c'est pas à elle d'écouter en fait que l'adoucissant il s'avale pas, mais à moi de le mettre à ses 13 mois. Hein, elle a 13 mois hors de sa portée. Si elle avait 5 ans, je pense que je m'inquiéterais plus qu'elle tente de boire de l'adoucissant à 5 ans. Là, je me dis, il y a quelque chose dans sa capacité à comprendre, etc., ou tester des choses voilà, si je lui ai jamais expliqué, c'est compréhensible, mais si elle a eu des explications et tout, à 5 ans, elle pourrait le comprendre. Donc à 13 mois, c'est vraiment une attente irréaliste et c'est ce qui fait péter un plomb, c'est qu'on a une attente irréaliste et derrière, on attend que l'enfant réponde à l'attente et comme il répond pas, on est dans l'escalade du rapport de force et donc on tombe dans la VO. Donc à chaque fois de changer l'attente, ça change la dynamique et ça change l'issue de la situation.